Notre corps est une formidable machine, capable des plus grandes prouesses. Mais comme toute autre machine, pour fonctionner, elle a besoin d'énergie. Ah ouais, c'est drôle ça. Nous fonctionnons comme les voitures. Et on consomme combien? 7 litres au 100 km? Eh bien, dans les grandes lignes, oui. Nous fonctionnons comme les voitures. Et quelques petites variantes quand même. Mais tu verras que nous sommes bien plus perfectionnés qu'un vulgaire bolide. L'unité internationale pour quantifier l'énergie est le joule. Mais en diététique, on travaillera avec une unité un peu moins officielle, la calorie. Ah ouais, là ça me parle. Mais c'est quoi une calorie? Une calorie est la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter d'1 degré la température d'1 gramme d'eau. Une calorie équivaut à un peu plus de 4 joules. En diététique et dans le domaine alimentaire, on travaillera plus souvent avec la kilocalorie. Une kilocalorie valant 1000 calories. Bah ça y est, encore des calculs. Pour assumer le bon fonctionnement d'un corps, un adulte va consommer entre 1800 et 2200 kilocalories par jour. Ce qui signifie que pour maintenir mon corps dans un état identique à son état d'hier à la même heure, j'ai transformé plus ou moins 2000 kilocalories. Il faut également savoir qu'en règle générale, les femmes consomment beaucoup moins d'énergie que les hommes. Et elles sortent d'où ces kilocalories? Si on reprend ta comparaison avec la voiture, on peut dire que notre réservoir, c'est notre estomac. Donc, faire le plein, c'est... Manger. Lorsqu'on roule en voiture, le réservoir se vide. Mais si on ne roule pas, la quantité de carburant reste identique. D'accord? Tout à fait, c'est logique. Pourquoi tu soulèves une pareille évidence? Eh bien parce que ce n'est pas le cas pour nous. Que nous bougions ou pas, notre machine continue à fonctionner. Notre estomac se vide en à peu près 4 heures. Et la nourriture continue sa route et ses transformations dans notre tube digestif. Ce qui signifie qu'il faudra refaire le plein, même si on ne sait pas dépenser. Fort heureusement, notre corps a un plan B. La graisse. La graisse? Considérons une journée type. Je dépense entre aujourd'hui midi et demain midi 2000 kilocalories. Mais j'en absorbe, c'est-à-dire que j'en mange 3000 kilocalories. J'ai un bilan de plus 1000 kilocalories. Le corps, par l'intermédiaire de l'insuline, va transformer ce surplus de sucre en graisse et la stocker dans nos muscles. Dans nos muscles pour commencer. Ensuite, un peu partout dans le corps. Ah ben ouais, c'est les petits poignets d'amour ça. Mais ça peut être mignon. Ah oui, mignon peut-être, mais dangereux à coup sûr. Ah ben oui, mais comment faire alors? Il y a stockage, donc augmentation du poids, lorsque l'énergie dépensée est inférieure à l'énergie consommée. Pour perdre ce poids, il faut inverser cette tendance, c'est-à-dire dépenser plus d'énergie que l'énergie absorbée. Je m'y perds un peu, tu peux être plus clair? Prenons un exemple. Si j'absorbe 2000 kilocalories et que j'en dépense 2000, j'ai un bilan de 0, mon poids reste inchangé. Dans le cas où j'absorbe 2500 kilocalories, si j'en dépense 2000, j'ai un bilan de plus 500 kilocalories, mon poids va augmenter. Dans un troisième cas, si je consomme 1600 kilocalories et que j'en dépense 2000, j'ai un bilan de moins 400 kilocalories. Mon poids va diminuer. Dans un dernier cas, si je consomme 2000 kilocalories mais que j'en dépense 3000, mon poids va également diminuer. Pour ultra résumer, si je mange plus d'énergie que je n'en dépense, je grossis. Si je mange moins d'énergie que je n'en dépense, je mincis. Et comment je sais la quantité d'énergie que j'absorbe? Rien de plus simple, voix off. En général, les produits manufacturés ont tous ces renseignements imprimés sur leur emballage. Pour les produits dont les apports énergétiques sont moins facilement quantifiables, il existe de très bons référentiels sur le net. Et là, encore une fois, Ecosia est ton ami.